Les départs multiples, c'est-à-dire les départs des personnes qui subissent un accident brutal en groupe d'avion, de train, de bateau. Eh bien, que se passe-t-il pour elles? Attention, c'est pas facile à entendre, c'est assez brutal, mais je vous explique comment ça se passe. Donc, il y a le choc, en fait, hein, l'accident ne dure que quelques minutes, et puis tout est très rapide. L'angoisse est là, bien sûr, et ensuite, plus rien pour les âmes. Ce sont des messages des guides, hein, je n'invente rien. Libre à toi de m'écouter ou pas. C'est pas la peine de commenter en disant que je suis folle ou quoi. En fait, je m'en fiche. Voilà. Donc, moi, je m'adresse à ceux que ça intéresse, qui sont éveillés. Donc, après le choc, il n'y a plus rien. Le silence est complet. Et les personnes se relèvent et pensent « Ah, mais je peux marcher, en fait. Comment est-ce que j'ai pu échapper à cet accident ?» Et en fait, ils voient les débris qui sont là, dans la fumée, dans le brouillard. Ils se disent « Je suis debout, je marche. » Et ensuite, elles comprennent finalement qu'un changement est arrivé. Elles communiquent différemment. Et elles s'étonnent de voir que les autres passagers sont aussi debout et voilà, errent autour de l'épave et s'étonnent d'être debout en fait. Elles se demandent comment ça se fait qu'elles n'arrivent pas à se toucher. Ensuite, elles comprennent, voilà, rapidement qu'elles sont mortes. Elles reprennent espoir lorsqu'elles voient les secours arriver. Mais en fait, ils ne les entendent pas. Ils ont beau crier, dire « nous sommes là ». En fait, personne ne les entend. Les terriens ne les entendent pas. Et pendant ce temps, eh bien, les âmes tournent autour de l'épave. Elles sont totalement désemparées car elles voient leurs proches et elles tentent de leur parler. Mais évidemment, il n'y a pas de réponse. Elles sont déjà passées de l'autre côté. Et elles se disent oh, « je ne pourrai plus embrasser les êtres que j'aime. Je n'ai pas pu leur dire au revoir. » Donc, vraiment, une grande angoisse est là. Et ensuite, le groupe d'âmes arrive de l'autre côté, accompagné de leur guide, pour leur expliquer ce qui se passe, comment elles vont pouvoir se déplacer et communiquer. Et elles tentent, alors les âmes tentent toujours de crier qu'elles sont là, mais leurs proches ne les entendent pas. Alors les guides vont les éloigner de l'endroit de l'accident, car en fait les âmes tentent de revivre l'accident, elles sont vraiment attirées. C'est difficile pour les guides de les en empêcher. Donc, il faudra du temps pour certains pour se détacher de cette situation et pour d'autres, ce sera plus rapide. Tout dépendra de l'acceptation et de l'évolution spirituelle pour accepter leur nouvel état. Mais au bout d'un temps, elles en seront dégagées et il faut surtout leur envoyer de la lumière, beaucoup de prières, beaucoup d'amour pour... de toute façon, on ne peut pas les faire revenir, donc c'est un travail à faire de part et d'autre. Et le départ multiple était prévu, mais on ne s'en souvient pas, bien entendu. Par contre, lorsque l'un part et l'autre reste, il y a une énorme culpabilité et celle qui reste se dit « mais pourquoi pas moi ?» Et c'est vraiment difficile de l'accepter. Et il faut que le guide donne à celui qui reste beaucoup d'amour et de sagesse pour poursuivre sa route.